Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous présente de nouveaux achats que j'ai fait durant cette semaine. On va dire que cette vidéo, c'est mes nouveaux achats d'hiver 2 partie 1. Donc sans plus tarder, on y va. Alors, les achats que je vais vous présenter, je les ai faits sur le site Vinted. Alors, Vinted, vous connaissez peut-être de nom, vous avez déjà entendu parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une application normalement de revente de vêtements, d'objets, mais aussi de vinyle. Ouais, ouais, de vinyle. Et franchement, je vous recommande d'aller jeter un œil ou même de faire vos achats de vinyle ici, car c'est vraiment très très intéressant. Ce qui est vachement bien, c'est que tu peux négocier et faire une offre à la personne qui vend le produit, quoi. C'est comme par exemple pour les foires aux disques où vous essayez de négocier un prix. Et ben là, Vinted, c'est pareil. Et moi, de mon expérience, je n'ai eu aucun problème. Les vinyles, parce que certains sont de Vinted, bah, je n'ai jamais eu de mauvaises surprises, etc., etc. Mais bon, alors, c'est pas non plus le site incroyable de vinyle, hein, c'est pas Discogs, car voilà, il y a des vinyles qui sont un petit peu, parfois un peu déchirés, ou un petit peu avec des petites rayures, mais c'est très très léger, c'est pas des pochettes complètement déchirées, car ils marquent quand les produits sont satisfaits, très satisfaisants, etc. Mais voilà, franchement, moi, je n'ai eu aucun problème et je vous recommande, cette application, qui s'appelle Vinted. Vous le trouvez sur Play Store et vous en aurez pour pas très cher. Bon, après, ça dépend. Parfois, il y a certains, vinyles qui peuvent coûter de l'argent, mais parfois, vous essayez de négocier avec la personne. Parfois, il accepte, parfois, il accepte pas, voilà. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Mais voilà, je vous recommande Vinted, c'est une super application. Voilà, il y a pas mal de youtubeurs de la VC qui a fait des vidéos, pardon, excusez-moi, euh, où ils achètent sur Vinted et en soi, j'ai l'impression euh, qu'ils sont contents de leurs achats et que Vinted est une bonne application. Donc, les deux vinyles que je vais vous présenter, un qui est de 2002 et un autre de 2006. Donc, on va commencer par le premier. Alors, le premier que je possède, c'est on va dire de la trip-hop, électro et assez breakbeat de science-fiction. Je l'ai déjà pas mal présenté sur ma chaîne, hein. Bah, je possède le cinquième album d'Amon Tobin, Out From Outwhere. Voilà. Amon Tobin, c'est vraiment un de mes artistes préférés de musique électronique, hein. Voilà, j'avais déjà présenté ses trois premiers albums. Bon, je dis trois premiers, mais il avait sorti un autre album en 96, Aventure in Forme de Kuro. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, hein. C'était mes derniers achats d'été que j'avais présentés, et après mes derniers achats d'été, deux partie 1 ou 2, je sais plus trop laquelle. Bah voilà, je possède celui-là. Alors lui, on le trouve assez facilement. Et faut savoir, à ça, quand je l'avais écouté la première fois, j'étais pas grand fan, car je trouvais qu'il ressemblait trop à son troisième album, Super Modified. Mais en fait, j'avais tort, car en fait, cet album n'est pas du tout comme son prédécesseur, car les trois premiers étaient beaucoup plus jazzy, plus de drum and bass, surtout ces trois premiers projets, Adventure in Form, Bricolage et Permutations. Mais il y avait ce côté très jazzy, car pour ceux qui ne connaissent pas Amon Tobin, pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, c'est un artiste anglais de musique électronique, d'origine brésilien. Et même dans ses débuts, ça se ressent qu'il y a un côté très musique brésilienne, c'est pas la samba, des trucs comme ça. Mais il y a un côté ouais, un peu, assez exotique, mais toujours dans un style très cinématographique. On peut même presque se faire avoir parce qu'on dirait presque des musiques de films, quoi, fait pour des films, hein, notamment Permutations, où on dirait une BO pour le film de David Lynch, quoi. C'est complètement fou. C'est pour ça que j'adore ce type, car il arrive à créer des univers assez sombres, mais en même temps très cinématographiques, presque film de gangster, et il essaie de mettre de la texture, des choses, il modifie. C'est génial, hein. Voilà, il a sorti un album en 2007 qui est considéré comme un classique de la musique électronique et un de ses meilleurs projets, Foley Room. Et c'est vrai que cet album, il envoie du lourd, hein. Voilà, je l'avais déjà parlé dans mes derniers achats d'été, mais je le redis, il a samplé différents sons complètement aléatoires. Il y a eu même eu le droit à un making-of où il sample des violons, des rugissements de lions, des petites
objets, des petits jouets, on tourne avec une clé à molette. C'est complètement aléatoire et cet album connaîtra un super succès et le Foley Room, si je me trompe pas, il fait référence à une salle où on enregistre pour, le cinéma ou pour les jeux vidéo, la salle Foley Room. Voilà, je connais parce que j'étais dans une école de cinéma jeux vidéo et on avait commencé à faire du Foley Room, quoi. Et au fur et à mesure des années, il y aura moins ce côté drum and bass, c'est beaucoup plus industriel, après très science-fiction, mais toujours dans ce style cinématographique très cinéma. Et notamment, il refera l'expérience de Foley Room avec l'album Isam qui sortira en 2011, où c'est beaucoup plus hard à écouter, mais incroyable, extrêmement bien fait. Après, le reste, j'avoue que j'ai un peu décroché car c'est toujours bien fait hein, ce qu'il fait, mais moins impacté. Il a d'autres pseudos, comme par exemple Two Fingers, où c'est un pseudo plus rap. Moins fan, même s'il y a des albums qui ont l'air plutôt sympathiques. Et Kuro, il relancera sa carrière avec Kuro, là, il a sorti un album l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai écouté un petit peu, c'est pas mal, mais sans plus. Mais j'avais beaucoup aimé le single Early Falkland Street, que j'adore, qui est très mélancolique. Franchement, Amon Tobin, je le considère presque comme un magicien du son. C'est génial ce qu'il fait. Et franchement, c'est extrêmement bien fait. Ça m'a donné envie de faire de la musique électronique un peu grâce à lui. Et donc en 2002, là on s'est éloigné de tout ce qui est jazz et on va dire musique industrielle. Là on s'oriente plus dans quelque chose de très science-fiction. Déjà regardez-moi cette pochette, comment elle est magnifique. Je pense que c'est un original, mais lui on le trouve très très facilement. Je l'avais déjà vu une fois dans ma boutique préférée, Balade Sonore. Euh, je crois que c'était une réédition. Mais j'avoue, quand je l'ai écouté à l'époque, j'étais pas fan parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à Super Modified, alors que pas du tout. Super Modified était beaucoup plus industriel et jazzy. Alors celui-là, il y a un côté encore un peu jazzy, mais il est beaucoup plus science-fiction. C'est génial ce qu'il fait. Il connaîtra un très très grand succès. Et notamment, il y aura euh, un titre qui apparaîtra dans un jeu vidéo. C'est le dernier titre, Mighty Micro People, il apparaîtra déjà dans le monde du jeu vidéo, dans un jeu vidéo, je crois, de voiture. Et c'est marrant parce que quelques années après, il travaillera dans le monde du jeu vidéo. En 2005, il composera par exemple la BO de Splinter Cell, Chaos Theory. C'est ceux qui connaissent Amon Tobin, c'est l'album avec 3 lumières vertes. Bah, c'est l'album Chaos Theory qui est excellent, dont je vous recommande. Bon, voilà, je vous ai un petit peu résumé qui est Amon Tobin et de ses albums. Mais voilà, moi je le considère comme un magicien du son. C'est toujours extrêmement bien fait, c'est assez trans quand même à écouter, mais c'est génial. C'est vraiment, il sait maîtriser le son, quoi. Et donc Out of From Outwhere est vraiment un album très très science-fiction, même science-fiction des années 60. Donc la pochette, voilà, cette espèce de forme, c'est toujours des formes abstraites à Montobi, c'est toujours comme ça, hein, cette espèce de forme regroupée sur elles-mêmes, un peu comme une espèce euh, d'objet contemporain. Enfin, on essaie de décrypter qu'est-ce que c'est, cette espèce de forme qui essaie de prendre vie, quoi. On peut percevoir, et même notamment, j'ai l'impression que ça, on dirait une espèce de pince, j'ai l'impression, hein. Bon, on le voit pas très bien à la caméra, mais je fais de mon mieux. Derrière, ça ressemble à ça, voilà. Toujours cette espèce de forme très abstraite qui me fait penser un peu à Permutation qui était sorti en 98. Un peu cette espèce de forme comme ça, ou même un peu à Super Modified, mais assez léger, quoi. On dirait presque un artwork pour du jeu vidéo, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à des designs de pochettes de jeux vidéo, j'ai l'impression. Donc je vous montre les vinyles, alors eux-mêmes sont designés, ils sont très très sympas à voir. Regardez-moi ça. Très très cool, assez forme, une forme assez indescriptible. Et c'est génial quoi. Il fera là son dernier. Là j'ai écouté un dernier album d'Amon Tobin. C'était un album qu'il a sorti en 2017. C'est un live à Sydney. En fait, il expérimentait et c'était en fait une musique très savante, un peu comme Eliane Radig. Voilà un peu ce style-là de musique assez ambiante, 70 expérimentale. Et c'est un bel hommage, je trouve. C'est un bon album. Il ne dure pas très longtemps que 20 minutes, hein. Je vous recommande à l'écouter. Il s'appelle Sydney Opera House Live, quelque chose comme ça. Sorti en 2017.
Donc voilà le macaron, très très stylé, avec cette espèce de forme toujours assez abstraite. Voilà. Et même notamment, il fera un live, le fabuleux live Isam Tour, où en fait on le voit dans une espèce de forteresse avec des cubes, avec des visuels vraiment magnifiques, de vaisseaux spatial. J'ai l'impression que c'est un vaisseau spatial, mais un vaisseau spatial à la sauce Amon Tobin, quoi. Et on le voit dedans, et c'est génial, c'est vraiment ça évolue, c'est vraiment des sonorités qui évoluent, mais toujours aussi jazzy, très trance, mais très technologique. C'est génial. C'est un peu la musique du futur aussi, Amon Tobin. La deuxième sous-pochette ressemble à ça. Et derrière, moi je trouve que ça ressemble un peu à la pochette de Flying Lotus 1983. Alors lui aussi c'est un artiste que j'ai déjà pas mal présenté sur ma chaîne, que j'ai déjà mentionné, j'avais même fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et un de ses premiers projets, bah, ça ressemble un peu à ça. Le premier album de Flying Lotus, l'artwork. Donc, le deuxième vinyle ressemble à ça. Voilà. Très très sympa hein, de l'avoir, hein. Je suis assez content. Bon, bien sûr, c'est pas fini, hein, même Tobin. Il y en aura d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a eu même des clips pour cet album-là, je dirais lesquels. Mais déjà, les titres que je vous recommande d'écouter, bien entendu, il y a le titre Verbal. Voilà, ça c'est vraiment le titre phare de cet album. Il sortira même en single. Bah, c'est ce titre-là qui sera adapté en clip. Et notamment, le clip, c'est des espèces de courses, de voitures ou de vaisseaux, mais qui se métamorphosent. Et notamment, t'as un featuring dessus, c'est MC Decimal R, je crois que c'est un rappeur. J'ai essayé de faire plus de recherches sur lui, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mais en tout cas, il a un côté assez rap, et c'est marrant parce que quand on l'entend, on va dire, un peu rapper, c'est assez buggé, quoi. Et t'as cette espèce de rythmique très industrielle, des chœurs. C'est vraiment très Amon Tobinesque comme musique, mais elle est géniale. Franchement, je trouve qu'elle est géniale, cette musique, avec cette espèce de guitare. C'est vraiment... il y a un côté, ouais, il y a un côté un peu rap, alors qu'il n'y a pas forcément du rap dedans, quoi. C'est fou. Alors le titre, il y a aussi comme titre que je vous recommande Triple Science. Ah, ce titre fabuleux, ce titre-là, il fait très science-fiction vraiment des années 60. C'est génial, mais très technologique. C'est incroyable, j'adore ce titre. Et le titre Hell Race, qui, pareil, est lui beaucoup plus cinématographique. On a l'impression de voir une énorme chose sacrée, assez religieux. Et pareil, lui, il fait pas trop penser à de la science-fiction, mais il y a quelque chose de très beau et assez historique quand tu écoutes ce titre-là. Il y a quelque chose de vraiment beau qui se dresse devant toi et c'est incroyable. Voilà, un très 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 bon titre. Alors, donc les clips, il y a eu Verbal et il y a eu le clip pour Proper Who Did, qui sera édité en clip. Mais en soi, l'album connaîtra un très très bon succès. Moi, mon titre préféré, j'aimerais dire Triple Sense. Voilà, Triple Sense, c'est vraiment un titre fabuleux. Non, en vrai, Verbal. Verbal, c'est mon titre préféré, j'adore l'écouter, il est génial. Donc voilà, si vous voulez essayer de voyager dans la science-fiction et si euh, vous voulez écouter de la musique électronique mais très futuriste, je vous recommande cet album Out from Hotwire. Ensuite, on passe 4 ans après. Alors là, c'est un EP que je vais vous présenter. Alors, lui aussi, il est déjà pas mal présenté sur ma chaîne. euh, mais que je suis extrêmement content de le représenter, hein, ça ne me dérange pas. Je possède, et regardez-moi cette pochette, comment elle est magnifique, Hospitality de Venetian Snare. Donc, comme j'ai dit, Venetian Snare, je l'ai pas mal présenté sur ma chaîne, mais j'adore cet artiste, hein, que voulez-vous, je trouve que c'est pareil, lui aussi est vraiment une patte à lui, toujours aussi très hard à écouter, hein. Je le présente beaucoup, mais pour ceux qui connaissent pas, Venetian Snare, de son vrai prénom Aaron Funk,
C'est un artiste canadien qui vient du Winnipeg. Je crois que c'est un complètement paumé, complètement paumé et en fait, il a vécu là-bas et lui, il fait du breakcore qui est un style très, très hard à écouter. Il a commencé dans les années 90, mais il a plus vraiment commencé en 2000 où là, sa carrière va vraiment prendre un énorme intérêt pour la musique électronique et connaîtra un assez bon succès. Bon, il n'est pas forcément très très connu, Venetian Snare, mais pour les fans de musique électronique, pour nous, c'est vraiment un artiste fort de la breakcore, avec Blacksmith, enfin, même si lui c'est plus de la drum and bass hard, Xanopticon et Aaron Spectre par exemple. Je peux citer d'autres artistes, mais lui, voilà, pour ma part, je trouve que c'est vraiment l'artiste qui représente bien ce style-là. Et voilà, il a déjà sorti des super projets, hein. Je vous ai déjà montré 3, je vous avais présenté Infolepsie, c'est cette EP où on voit une dame qui fait ses courses. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos hein, pour comprendre qui est vraiment Harmon Tobin. C'est dans mes achats d'été 2, partie 2 aussi, spécial breakcore. Et ça, c'est dans mes premières vidéos. Et en soi, en fait, il a sorti des projets phares comme par exemple le Ross Slag Alatsus le Tête, où c'est un album qui mélange violon et en même temps du breakcore, quoi. Et le titre Ross Slag Alatsus le Tête, c'est du hongrois en fait. Et c'est vraiment de la musique classique hongroise. Et c'est génial ce qu'il a fait. Et là, en 2006, il nous sort cette EP. Et franchement, cette EP, c'est vraiment une pépite, quoi. Il y a toujours une espèce de bonne cohérence parce que quand je vous avais présenté Infolepsie, ça partait dans plusieurs directions artistiques, de la comptine pour enfants à un extrait de film qu'il a samplé en mode breakcore, à un espèce de gouvernement politique américain en train de parler, mélangé avec du breakcore. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus linéaire, beaucoup plus dans une seule direction artistique. Et bah, c'est dans cette EP-là. Voilà, cette EP-là, il est un peu plus connu que Infolepsie. Et c'est génial car en fait, lui, il mélange pas mal toujours quelque chose de très électronique, assez musique savante, mais à la sauce Venetian Snare, mélangé avec des instruments, on dirait un peu asiatiques, notamment le premier titre, un peu de violon, aussi on entend des extraits de voix, notamment avec le titre... attends, je vais vous montrer à quoi ressemble le vinyle derrière. Voilà, on retrouve les bras du Android bleu, voilà, différents outils pour des opérations chirurgicaux, hein. Donc, voilà, je remontre à quoi ça ressemble, mais on dirait vraiment des... Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à des corps humains que vous savez... je sais pas si vous avez connu ça, mais quand vous étiez à l'école, il y a des espèces de mannequins un peu comme ça, qu'on regarde le corps humain, où on essaye de décrypter qu'est-ce que c'est. Ça me fait penser à ça, ou sinon à des corps d'androïdes qui se font opérer. Et il y a même des petits détails, comme par exemple cette espèce de, je sais pas, un testin grêle ou un espèce d'intestin grêle, etc. Donc, corrigez-moi dans les commentaires hein, si je dis des grosses bêtises. Il y a aussi des tentacules, il y a aussi des espèces de formes là c'est complètement spécial, mais en même temps très beau. Et c'est marrant parce que ce style de dessin me fait penser à un film d'animation qui est sorti l'année dernière, que j'ai toujours pas vu, mais il faudrait que je le voie, c'est Mars Express. Ça fait beaucoup penser à ce film d'animation-là. Je vous mettrai dans les commentaires même la bande-annonce si ça vous tente d'aller le voir. Je sais pas s'il est sorti en DVD ou il est encore dans quelques salles, mais je crois pas. Je crois pas. Et ça fait beaucoup penser à cette esthétique de dessin. Et donc derrière, voilà, ça ressemble à ça. Alors lui aussi, c'est un original que j'ai eu. Et, comme je vous ai dit, hein, Vinted, voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est pas non plus forcément, c'est pas non plus une application, voilà, extrêmement, avec des vinyles complètement corrects, etc. quoi. Parce que regardez, c'est un petit peu déchiré ici, mais ça va, c'est pas non plus très très grave. Voilà, fin de ma parenthèse. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, ils sont pas mal de voix où ils modifient, ça ressemble vraiment presque à du Aphex Twin, comme par exemple le titre Beverly's Potato Orchestra, le deuxième titre. Et en même temps, cette espèce de voix pareil, robotique, mais complètement modifiée, on dirait presque ce que peut faire Aphex Twin, par exemple, dans ses projets où il modifie des voix, notamment dans la période 97-99 avec Come to Daddy
ou Windows Liker, où il sample des voix, etc. On dirait presque ce que peut faire Aphex Twin. C'est complètement dingue, hein, donc voilà. Et donc voilà, cette EP est un peu sous-estimée, même s'il est beaucoup plus connu, comme je l'avais dit, beaucoup plus connu que Infolepsy. Donc voilà. Alors bon, sous pochette là, rien d'original, elle est blanche, mais par contre le macaron est très très stylé. Regardez-moi ça. On retrouve ces espèces de outils chirurgicaux. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient représenter, mais on dirait un espèce d'emblème. Je sais pas pourquoi, on dirait un espèce d'emblème. Et derrière, on voit un espèce de cerveau connecté avec avec différents outils, avec différents câbles. Je l'ai eu pas pour très cher celui-là, hein. Pour le Amotobin, je l'ai eu pour 27 euros, quelque chose comme ça. Et pour le Venetian Snare, je l'ai eu pour 26 euros. Ils n'ont pas coûté très très cher. Et alors, les titres pour cette EP que je vous recommande, déjà Frictional Nevada. Écoutez-moi ça, il est génial. Shoot Myself, qui lui est beaucoup plus mélancolique, parce que aussi Venetian Snare aime bien faire un peu de la musique mélancolique. Et je vous recommande Duffy, qui est génial, où il y a cette espèce de petite mélodie qui se répète. Après, la mélodie se détériore, devient de plus en plus buggée, qui sature. Et après, ça fait une énorme explosion. C'est génial. Je trouve que c'est génial ce titre-là. Et même écouter l'album en entier. Après, il y a aussi Hospitality, où on entend une personne qui dit hi, un truc comme ça, mais d'une manière un peu. Il a vraiment, on dirait qu'il a un accent indien, le gars. Je sais pas pourquoi. Il a samplé ça, Venetian Snare, pardon. Mais voilà, lui, il sample un peu de tout. Il sample un peu de tout, hein, des produits culturels, des interviews. Il sample un peu n'importe quoi, mais il le fait dans quelque chose de très prenant, quoi. Et donc moi, mon titre préféré, je dirais en vrai Duffy. Je trouve que Duffy est vraiment très bien fait. Donc voilà, un super EP, il s'appelle Hospitality de Venetian Snare. Si vous voulez quelque chose de très bougeant, voilà, parce que voilà, lui, Venetian Snare est beaucoup plus bougeant que le Amon Tobin Hot from Hotware. Et donc voilà, alors petit bonus à la fin. Alors là, ça c'est un des membres de ma famille qui m'a offert ce livre, car je vois pas mal dans la vie ici, notamment Esther ou Yann Hogarth, que vous présentez des livres. Et bon, alors j'avais déjà aussi présenté quelques livres, mais notamment des livres de musique. Là, on s'éloigne un peu du monde de la musique. Voilà, là, ça va être plus des romans un peu thriller. Donc voilà, je vous le présente vite fait. J'ai reçu le nouveau Stephen King, Oli, qui est un espèce de roman policier. D'après ce que j'ai compris, j'ai commencé à lire, c'est pas si mal. On n'est pas dans quelque chose d'horreur, hein. Bon voilà, ça c'est pas mon premier Stephen King que je lis, parce que mon premier que j'avais lu c'était Joyland, pardon, et j'en ai lu plein, hein, parce que j'aime beaucoup cet écrivain. Il a écrit notamment Les Deux Ça, Misery, tout ça. Bon, ça j'ai lu aussi Shining, j'ai lu aussi Doctor Sleep. Et le dernier, avant que je lise celui-là, c'était L'Institut. Et en soi, voilà, j'avais juste envie de vous le présenter. Donc je crois que c'est un roman policier, assez, à ce qui paraît, il est assez bien. Donc voilà, cette vidéo s'achève, hein. Donc vous avez pu voir dans la partie communauté que j'ai pu rencontrer un membre de la VC, pas n'importe lequel, Michael et O, hein. Donc comme je l'avais dit dans la partie communauté, écoutez son dernier album. Il est excellent, très funk, très planant. Il y a un peu de paroles dedans, mais sinon il est très instrumental. C'est un super projet. Je vous recommande très chaudement son album. Et je suis très content de l'avoir vu, etc. C'est très cool de voir la VC française en vrai. C'est assez sympathique. Hâte de vous voir en vrai aussi, hein. J'espère qu'on se verra un de ces quatre, hein. Je parle à mes chers fidèles abonnés ou même aux nouveaux, hein. J'espère qu'on se verra un jour. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez. Je vous mettrai en lien dans la description des deux albums que j'ai présentés. Voilà. Bonne soirée à vous, bonne journée, au revoir.